Bonjour à tous, Bonjour. on va vous faire une visio sur les vortex. Et d'abord, on va vous donner la définition d'un vortex. Alors, un vortex, c'est un passage vers une dimension parallèle de la fausse création vers les interunivers ou bien vers d'autres timelines. C'est ça. Et il faudrait peut-être qu'on définisse les timelines. Ouais. Alors, une dimension parallèle, c'est le passage dans une autre région de la fausse création. Par exemple, comme on l'a dit dans nos visios précédentes, les étoiles et les planètes sont des projections holographiques qui n'ont pas de solidité, mais qui matérialisent des portes dimensionnelles qui sont franchies à partir d'une certaine vitesse. Et certains vortex vont amener dans des dimensions parallèles de la fausse création qui sont peuplées d'entités différentes de nous, qui ont consenti complètement au transhumanisme, qui sont en voie de consentir, ou qui sont dans des sociétés beaucoup moins dominées par les entités sans âme, mais qui sont quand même tombées dans la fausse création. Une timeline, par contre, c'est des dimensions parallèles, mais qui se créent en fonction des choix. C'est des réalités parallèles à la réalité consensuelle. Par exemple, et c'est très bien décrit dans la visio de Jimmy Gueux sur les vortex, il y a une personne qui gagne à la loterie et elle va décider de construire une maison. Il va se créer une timeline maison, mais elle va décider, ou bien elle va décider de garder son argent. Il va se créer une timeline argent. Si elle choisit par exemple de garder son argent, la timeline maison existera, mais ça ne sera pas la réalité consensuelle. Et là, c'est exactement pareil. L'histoire, c'est tout un programme des entités sans âme qu'elles nous génèrent, qu'elles nous manipulent à créer. Et il y a des événements comme la Révolution française, les guerres mondiales, le 11 septembre, qui sont littéralement programmés dans la structure, dans le programme de la fausse création. Mais il y a des réalités qui ne sont pas des réalités consensuelles, où ces événements sont programmés de manière différente, à des dates avant. En fait, la réalité consensuelle, c'est la réalité optimale pour les entités sans âme, puisqu'elles nous leurrent à créer la réalité qu'elles veulent. Mais les autres possibilités sont aussi inscrites dans le programme de la fausse création. Et c'est ce qui crée les timelines. Par exemple, il y a eu des gens qui sont retrouvés dans des timelines parallèles où déjà le transhumanisme est déjà en place, où les humains ont quasiment chuté dans les interunivers. Pour bien comprendre ce concept, il y a la série Fringe qui explique ça pas mal. Série Fringe qui est vraiment très intéressante parce que c'est vraiment une programmation prédictive, c'est vraiment un espèce de rituel de consentement au transhumanisme et à la nature de cette réalité, comme beaucoup de films hollywoodiens. C'est des rituels de consentement. Il y a aussi des vortex qui mènent vers les interunivers, comme a dit Léna. Et en fait, les vortex vont être, s'ils mènent vers des dimensions de la fausse création qui ne vibrent pas trop mal, ça va être des vortex plutôt positifs. S'ils mènent vers des timelines, en fonction de la timeline vers où ils mènent, ça va être des vortex positifs ou négatifs. S'ils mènent vers les interunivers, ça va être des vortex négatifs. Après, là, pour le coup, c'est très relatif parce que rien dans cette fausse création n'est vraiment positif, puisqu'on est dans le monde des archontes, on est dans le monde du démiurge, donc rien n'est vraiment positif, mais il y a des endroits qui sont moins touchés par le transhumanisme que d'autres. Après, il pourrait y avoir des vortex qui mènent vers la vraie création. En tout cas, il y a des vortex qui mènent de la vraie création vers la fausse création, qui ont été générés quand un certain pourcentage de la vraie création a consenti à tomber dans la fausse création.
mais il pourrait y avoir des vortex qui mènent de la fausse création à la vraie création. C'est une possibilité, mais c'est pas certain. Pourquoi? Parce que le passage de la fausse création vers la vraie création se fait par un travail sur soi, par une déprogrammation. Et à notre avis, si l'humanité arrive à se reconnecter en masse à la vraie création, le passage se fera tout doucement, ça sera la fausse création, se dissoudra et les choses viendront progressivement de plus en plus belles, de plus en plus belles, de plus en plus belles. L'état de santé des gens s'améliorera jusqu'à ce qu'on retrouve la vraie création. Donc la vraie création, c'est encore au-delà des vortex à un certain niveau. Après, j'exclus pas qu'il y en ait, mais c'est encore autre chose, qu'il y en ait qui mène vers la vraie création. Et qu'est-ce que tu en penses par rapport au complexe militaire-industriel? Est-ce qu'il y a un lien entre vortex et complexe militaire-industriel? Complètement. Déjà, les militaires, le sommet du complexe militaro-industriel, parce que pas le petit militaire de base, bien évidemment, sommet du complexe militaro-industriel va mettre en place des vortex artificiels sur lesquels on parlera, mais il y a beaucoup de bases militaires qui sont à proximité de vortex naturels. Alors en France, on peut donner des exemples. Oui. Au plateau de l'Albion, par exemple, il y a une base militaire qui est tenue par le complexe militaro-industriel en collaboration avec les entités sans âme, même si officiellement il n'y a quasiment rien à la surface. Officieusement, sous terre, il y a une collaboration entre humains et entités sans âme extradimensionnelles, puisqu'en raison de la nature même de l'espace, on ne peut pas parler d'extraterrestres, puisque tout est projection, mais d'entités physiques extradimensionnelles, puisqu'elles sont physiques comme nous, mais extradimensionnelles. On peut parler aussi aux États-Unis de la base de Dulce au Nouveau-Mexique, qui est située à proximité de lieux telluriques extrêmement riches en folklore amérindien. Or, le folklore amérindien décrivait la venue d'êtres extradimensionnels et tout ça. Donc il y a vraiment un lien entre base secrète et vortex. Pourquoi? Parce que il y a une collaboration entre le sommet du complexe militaro-industriel et les entités sans âme, et donc les bases vont se construire, les bases qui sont tenues très souvent par le complexe militaro-industriel et les entités sans âme, à proximité de ces vortex, pour des raisons évidentes, puisque le passage va être beaucoup plus facile à proximité de vortex, même si les entités sans âme peuvent apparaître n'importe où. C'est comme l'exemple de la Javi où a eu le crash de Germanwings, par exemple. Exactement. La Javi, par exemple, c'est associé aux humides, qui pour nous étaient des entités sans âme de la fausse lumière qui se faisaient passer pour des êtres beaucoup plus évolués que nous. En tout cas, quand on lit les lettres humides, c'est vraiment une propagande proche du New Age. C'est vraiment une propagande en faveur de la technologie. Et c'est vraiment lié aux entités sans âme qui se sont fait passer pour ce qu'elles n'étaient pas, ou bien au complexe militaro-industriel qui a travaillé en collaboration avec les entités sans âme. Et cette collaboration a généré les lettres humides et tout ça. L'affaire Humo, c'est une affaire qui est réelle à 100%, mais les entités derrière cette affaire ne sont pas du tout des soi-disant frères de l'espace, c'est des entités sans âme qui se font passer pour des extraterrestres positifs, alors que c'est des entités manipulatrices qui veulent mettre la société dans le sens vraiment du transhumanisme, dans le sens de la fusion avec la machine et tout. Et là encore, l'affaire Humo est associée à la ville de la Javie. La ville de la Javie est très proche du vortex de Théopolis, Théopolis qui est situé à Saint-Geniès, et qui est très proche aussi du vortex des gorges du Verdon. Et c'est pas loin du plateau de l'Albion. Toute cette région est d'ailleurs extrêmement riche en
en apparition d'ovnis et tout ça. Alors, oui, autour de Vortex, il va y avoir beaucoup de rituels sataniques qui vont avoir comme but d'ouvrir les vortex pour que les satanistes puissent interagir avec les entités sans âme et être activés par possession par les entités sans âme. Les rituels sataniques, c'est des messes noires qui ont très souvent lieu sur les lieux telluriques et qui sont faites par le sommet des sociétés secrètes, les acteurs de la politique, les grands noms de la banque et aussi un certain pourcentage de la population, à peu près 10%, qui est sataniste selon les dires de Jay Parker. Et les rituels sataniques, eh ben, c'est aussi des false flags qui ont une certaine numérologie, qui ont certains symbolismes, comme le crash de la Germanwings. Alors le crash de la Germanwings, on ne peut pas savoir si c'est quelque chose qui est inventé de toutes pièces, une mise en scène comme beaucoup d'attentats sous fausse bannière. On ne peut pas vraiment savoir si le crash a vraiment eu lieu ou pas, mais en tout cas, l'histoire officielle, c'est un mensonge absolument total. Et si le crash de la Germanwings a vraiment eu lieu, comme ça a été dit, c'est clairement le pilote qui a été programmé à crasher son avion, puisque son passé en psychiatrie et tout ça laisse clairement à penser qu'il était victime du programme MK Ultra, ou programme Monarque, ou programme associé, et qu'il était sous contrôle mental. Ça peut être aussi un mélange de faits réels et de mise en scène, mais c'est clairement un rituel satanique qui a eu lieu à proximité des vortex de cette région pour ouvrir les vortex négatifs encore plus, fermer les vortex positifs, parce que très souvent il y a des vortex négatifs et positifs à proximité, et pour détourner aussi certaines énergies et pour attirer l'attention des gens sur les vortex, pour prendre les énergies des gens. Ça, c'est très très important à savoir. Partie aussi, c'est pour baisser la vibration de la Terre et accorder aux interunivers. Exactement. Et en plus, à proximité de Digne-les-Bains, à vol d'oiseau, donc Digne-les-Bains, la Javie, où il y a la Ferrumite, il y a le col de Vence, qui est un autre vortex, qui est en tout cas lié à beaucoup de phénomènes. Alors, à proximité de vortex, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a beaucoup dans les lieux telluriques, mais il y en a un petit peu partout, il va y avoir des phénomènes étranges qui vont se produire. Des apparitions d'ovnis. Alors, on rappelle qu'il y a plusieurs types d'ovnis. Il y a les ovnis qui sont des vaisseaux interdimensionnels, d'entités sans âme, d'autres ovnis qui sont des vaisseaux interdimensionnels qui sont issus du complexe militaro-industriel et de la collaboration entre le complexe militaro-industriel et les entités sans âme, puisqu'il y a une collaboration du complexe militaro-industriel et des entités sans âme depuis des siècles et des siècles, ce qui fait que le complexe militaro-industriel a au moins 10 000 ans d'avance technologique sur ce qu'il y a actuellement. Ça, bien sûr, on parle du sommet. Il y a des ovnis qui sont aussi des hologrammes pour faire penser aux gens qu'une invasion extraterrestre est imminente, ou bien que des extraterrestres, des soi-disant frères de l'espace, vont venir nous sauver. Ces hologrammes sont issus de la technologie d'entités sans âme et sont issus aussi de la technologie du complexe militaro-industriel. C'est pour vraiment activer le programme du chaos organisé et du faux sauveur externe. Même si le chaos organisé, ça va bien au-delà de fausses invasions extraterrestres. Ça, c'est l'extrême du chaos organisé. Le chaos organisé, c'est des entités qui tous les jours manipulent l'esprit des gens, comme le décrit Eve Lorgen dans ses livres, et qui créent les conflits au sein des couples, au sein du travail, au sein des groupes de chercheurs de vérité. C'est ça le chaos organisé. Beaucoup plus que ils peuvent jouer la carte extraterrestre, mais le chaos organisé, c'est plus un chaos dans le quotidien. Mais là, en l'occurrence, c'est des préparatifs, peut-être éventuellement à un chaos organisé, en faisant croire à une fausse invasion extraterrestre, même si c'est très peu probable. Mais beaucoup d'apparitions d'ovnis sont aussi des hologrammes pour faire penser aux gens
notamment aux disciples du New Age, eh ben, qu'il y a les sauveurs de la Confédération Galactique, d'Alcyone Pléiade, qui vont venir nous sauver des méchants Illuminati et tout ça. Ça, c'est une manipulation des entités sans âme qui tiennent les Illuminati et qui tiennent les faux sauveurs externes. Donc, il y a 3 types d'ovnis. Certains ovnis sont des hologrammes liés au complexe militaro-industriel aux entités sans âme. D'autres sont des vaisseaux interdimensionnels liés au complexe militaro-industriel par le fait de la collaboration avec les entités sans âme. D'autres sont des vaisseaux d'entités sans âme, des vaisseaux interdimensionnels. Donc il faut bien comprendre qu'il y aura beaucoup de phénomènes comme ça à proximité de vortex, puisque c'est des lieux de passage interdimensionnels, qu'il y a des bases secrètes très souvent à proximité de vortex et qu'il y a beaucoup de technologies qui sont testées à proximité de vortex. Oui, puisqu'il y a le complexe militaro-industriel qui sont toujours pas loin, ils sont toujours Exactement. à proximité. Alors, ce qu'on peut dire d'autre sur les vortex, c'est que, est-ce qu'il y avait encore des choses à dire sur les vortex naturels, parce que il y a tellement de choses intéressantes à dire sur ça. Ben, pour les vortex naturels, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'ils sont à proximité de lieux telluriques. Beaucoup de lieux telluriques sont situés sur des vortex naturels. Je pense que c'est ça. Absolument. Alors, il y a aussi des vortex artificiels. Alors ça, on va justement en parler assez longuement parce que Qui sont liés au rituel satanique par une grande ampleur. C'est ça. C'est ça. Il y a les rituels sataniques de grande ampleur vont générer des vortex artificiels. Alors, par exemple, il y a des rituels sataniques, des messes noires qui vont avoir lieu à proximité de vortex naturels, mais il y en a d'autres qui vont avoir lieu dans des lieux de pouvoir, dans des palais présidentiels, dans des châteaux. Et très souvent, ces châteaux sont construits sur des vortex naturels, mais d'autres ne sont pas construits sur des vortex naturels. Et ces rituels sataniques vont ouvrir des vortex et permettre l'entrée d'entités de la fausse création dans notre d'entités des interunivers dans notre continuum d'espace-temps. Et il y a aussi des vortex qui sont liés à des rituels sataniques collectifs, des rituels sataniques de grande ampleur. Par exemple, les false flags. Alors pour les false flags, il y a beaucoup de choses à dire. On va faire certains rappels de nos vidéos. La plupart des false flags sont un mélange de mise en scène abjecte avec quelques éléments réels. Ces mises en scène sont en général commanditées par ceux qui tirent les ficelles derrière les marionnettistes de la politique, même pas les politiciens, parce que les politiciens, c'est du spectacle, c'est de la mise en scène, c'est des acteurs sous contrôle mental qui récitent un script, mais ceux qui sont derrière le script, ceux qui tirent les ficelles, vont mettre en scène des false flags par l'intermédiaire du réseau Gladio. Et ces false flags vont suivre une numérologie extrêmement précise. Oui, le chiffre 11, par exemple, le 22. Le 11, le 22. Utiliser certains chiffres qui sont basés sur la magie crowléenne. Exactement. La magie crowléenne, qui est très négative en fait. Oui, magie satanique. Magie satanique complètement. Et ils vont utiliser ces chiffres, justement, qui vont servir de signature subliminale pour que les gens qui vont voir ces mises en scène devant leur télévision donnent leur énergie pour capter l'énergie. Alors on peut donner des exemples de false flag. Par exemple, le 11 septembre, c'est une mise en scène totale. Le jour du 11 septembre,
il n'y a eu absolument aucun avion qui a heurté les tours. Ça, c'est clair et net. Il y a eu des hologrammes solides qui ont heurté les tours. Et ça a eu lieu donc le 11 septembre, chiffre 11. Le premier avion à heurter les tours, c'est le vol 11. Le chiffre 11, c'est en magie crowleyenne le chiffre qui débute un rituel. Ensuite, il y a eu le vol 77, qui est le soi-disant vol 77, parce que c'est des mises en scène, mais l'important là-dedans, c'est le chiffre 77, qui est lié justement à l'ouverture d'une porte dimensionnelle. Donc, il y a toute une numérologie, tout un symbolisme derrière. Ce qu'il faut savoir, c'est que les tours ont été détruites par des armes à énergie dirigée et que ça a été vraiment mis en scène par le réseau Gladio. Et toute l'histoire officielle du 11 septembre et même les histoires alternatives racontées par les politiciens alternatifs et tout, c'est une manipulation totale. Il faut voir le 11 septembre comme un rituel de magie noire qui a ouvert certaines portes dimensionnelles et fait rentrer certaines entités dans notre continuum d'espace-temps. Absolument. Et puis il y a Judy Wood qui a écrit un livre complètement sur les armes à énergie dirigée. Sur les armes à énergie dirigée qui est à 100% scientifique. 100%. Et pour l'aspect rituel magique crowleyenne, il y a le livre de Sherwood Kent Bain. Alors, S.K. Bain, S, la lettre S, K, la lettre K, Bain, B-A-I-N, qui s'appelle The Most Dangerous Book in the World, le livre le plus dangereux du monde, qui parle de tout cet aspect rituel, de toutes ces synchronicités, de toute cette énorme manipulation derrière le 11 septembre. C'est un livre, malheureusement, qui n'a pas été traduit en français, comme la plupart des bons livres, parce qu'on est vraiment en Corée du Nord ici. Corée du Nord qui est d'ailleurs une énorme pièce de théâtre, une énorme manipulation aussi, parce que personne ne rentre vraiment en Corée du Nord, mais il y a toutes ces images. On ne sait pas trop ce que c'est, parce que beaucoup d'événements dans l'actualité sont des mises en scène qui ont quelques fonds de vérité et beaucoup de mises en scène. Et ce livre parle de toute cette mise en scène, de tout cet aspect occulte derrière le 11 septembre. Et je vous conseille, si vous lisez l'anglais, de vraiment le prendre. C'est disponible sur Amazon pour une dizaine de dollars. Ça vaut vraiment le coup, 10-15 euros. Et ça vaut vraiment le coup de le lire pour comprendre ça. Bon, après, il y a les attentats sous fausse bannière, attentat du vendredi 13, attentat de Charlie, mise en scène totale avec mélange de faits réels, avec aussi des acteurs de crise, tout un aspect rituel, date du vendredi 13. Manchester aussi, où là, c'est vraiment quelques faits réels avec beaucoup de mise en scène, des acteurs de crise. On retrouve parfois dans les mêmes attentats, les mêmes acteurs dans des différents attentats. Oui, il y a toujours les mêmes acteurs. Ça c'est le travail d'Ole Damgard. Il faut vraiment voir ce travail pour comprendre l'aspect mise en scène derrière les false flags. Après, il y a Trèbes aussi, alors là, à proximité du vortex de Rennes-le-Château. Le département 11 de l'Aude, ça c'est vraiment une énorme mise en scène. D'ailleurs, ça a eu lieu dans un super U, et le U, c'est proche des représentations que faisaient les anciens de Saturne. Donc c'est vraiment une mise en scène, un rituel satanique destiné à Saturne. Après, il y a toute la connexion avec la maconnerie et tout ça. Enfin, c'est une mise en scène totale. Et c'est pareil pour les false flags, mais aussi une grande partie d'événements de l'actualité. Et derrière ça, il y a un aspect géopolitique à un niveau, encore que la géopolitique, c'est une énorme mise en scène, parce qu'on ne peut pas savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Par exemple, il y a eu des journalistes indépendants qui ont été dans des endroits où c'était censé être des manifestations et qui n'ont absolument rien vu. Or, des chaînes télévision comme CNN, Sky News, tenues par
tenus par les sociétés secrètes, tenus par les Illuminati, montraient des manifestations monstres. Or, des journalistes qui ont été sur place n'ont absolument rien vu. Donc, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai dans l'actualité? On n'en sait absolument rien. Et ça, excuse-moi, ça me fait penser, quand il y a eu les grandes inondations, soi-disant, à Paris. Or, à ce moment-là, on était à Paris. Tu parles de juin 2016. Juin 2016. Et on était à ce moment-là à Paris. On n'a jamais vu des inondations. Oui, alors qu'il parlait... C'était impressionnant, comme ça ne correspondait absolument pas à la réalité. Oui, c'était l'eau était un petit peu plus haute que d'habitude. La Seine était un petit peu plus haute, mais il n'y a pas eu de pluie énorme. Il n'y avait pas beaucoup plus d'eau que quand il a beaucoup plu. Après, on ne dit pas qu'il n'y a pas eu des villes qui ont été inondées, mais en tout cas, ce qu'on a vu à Paris, c'est que c'était beaucoup moins important que ne le disaient les médias. Que ne le disaient les médias. Donc, là, on a constaté une mise en scène véritable. Une mise en scène. Et puis en fonction de l'angle de prise de vue et tout ça, il suffit de modifier l'angle d'une prise de vue pour faire passer, par exemple, une crue de 2 mètres pour une crue de 5 ou 6 mètres. Ça, c'est des techniques très simples qui ne demandent absolument pas de grands moyens. Il suffit d'une bonne caméra, de connaître la photographie pour faire ça. C'est un petit peu comme dans les agences immobilières. Quand ils vont montrer des appartements de 10 mètres carrés, les photos vont être prises pour qu'ils paraissent 30 ou 40 mètres carrés. Oui. Enfin, voyez un Après, petit peu il y a la déception. le topo, voilà, c'est ça. En vrai, c'est ça. Ça ne correspond pas. C'est ça, voyez un peu le topo, ça c'est... Et tout ça pour dire que l'actualité, c'est vraiment une manipulation totale avec beaucoup de mensonges, quelques faits réels intercalés dans les mensonges, mais c'est surtout une grande pièce de théâtre. Et les false flags, les guerres, sont un mélange de faits réels, de mise en scène, avec une numérologie précise, avec un symbolisme précis, parce qu'il faut bien voir que quand les choses sont prises, des photos sont prises dans l'actualité, il y a toujours des zooms sur certains symboles. Ça peut être des obélisques, ça peut être des obélisques, ça peut être n'importe quoi, des symboles de type Saturne, ça peut être des chiffres, il y a toujours des chaussures, des chaussures aussi. Ça, c'est dans les rituels des false flags, puisque d'après Ole Damgaard, une chaussure, c'est dans les rituels sataniques pour bénir le sol. 2 chaussures, c'est pour dire qu'une personne a participé volontairement à un rituel. Or, il y a toujours des chaussures qui sont mises en scène quand il y a des false flags, 1 ou 2 chaussures, très souvent de la marque Nike, parce qu'il faut savoir que les marques vont sponsoriser les false flags. Et tous ces éléments rituels sont reconnus par le subconscient et vont servir de signature subliminale. Et c'est pas anodin. C'est fait pour capter l'énergie des téléspectateurs, l'énergie émotionnelle des téléspectateurs, et ça va ouvrir certains vortex. Ça va être utilisé avec la vibration des nombres, avec la vibration des mots, avec la vibration des dates, avec les lieux aussi, pour ouvrir des vortex artificiels qui vont faire rentrer des entités dans notre continuum d'espace-temps. Alors c'est clair que ce qu'on dit ne plaît pas au New Age, mais c'est ce qu'on constate, c'est ce qu'ont constaté beaucoup de chercheurs de pointe comme Ole Damgaard, comme Sherwood Kent Bain, comme Nick Kollerström. Ils ont constaté tout cet aspect rituel satanique dans l'actualité, dans les false flags, mais dans beaucoup d'éléments de l'actualité. Et le but de tout ça, c'est d'ouvrir des portes dimensionnelles. Parce qu'il faut voir, par exemple, que depuis le 11 septembre, les choses ont évolué. Il y a de plus en plus de conflits. Alors, on ne parle pas de conflits à l'échelle du monde. Ça a toujours existé. Il y en a aussi de plus en plus, mais on ne sait pas ce qui est vrai,
ce qui est faux, ce qui est mis en scène. Ça a toujours existé depuis qu'il y a eu la fausse création. On parle de conflit entre les personnes. Depuis le 11 septembre, beaucoup de gens, notamment ceux qui ont été dans le monde du travail depuis très longtemps, disent que depuis le début des années 2000, 11 septembre, les choses se sont dégradées, oui. Qu'il y a de plus en plus de conflits, il y a de plus en plus de divorces, de conflits dans les familles, oui. Et tout ça... De plus en plus de pauvreté aussi. De plus en plus de pauvreté, et il y a quelque chose qui s'est ouvert et qui a fait d'évoluer les choses. Or, quand on voit ça, on repense au travail d'Eve Lorgen. Oui. Eve Lorgen qui parle d'entités des interunivers qui basiquement vont manipuler les gens, créer des disputes entre les personnes pour se nourrir de l'énergie de l'énergie des gens. Et on peut penser que tous les false flags depuis le 11 septembre, mais aussi que tous les rituels sataniques de grande ampleur qu'on voit dans l'actualité, les guerres, que ce soit des mises en scène ou non, et même les événements sportifs, puisqu'il y a un aspect rituel satanique dans les événements sportifs. C'est des rituels sataniques, soi-disant light, mais ça reste des rituels sataniques, par le biais du symbolisme. Par exemple, on a fait une visio sur le foot, et le foot, le foot, c'était littéralement un sport que faisaient les Incas. Le foot, ça vient des Jésuites qui ont importé un sport Inca, où après une bataille, les Incas mettaient des coups de pied dans la tête des décapités. Après, les Jésuites ont édulcoré ça et l'ont introduit en Europe, mais la vibration de mort associée au foot reste. Après, il y a tout le symbolisme des stades, qui sont comme des chaudrons, tout le symbolisme des sponsors, qui ont du symbolisme de Saturne, pour extraire l'énergie des spectateurs et des téléspectateurs. Donc là encore, on dit bien sûr pas aux gens de ne pas regarder le foot et tout ça, mais on dit aux gens d'être conscients de ça, aux fans de foot, d'être conscients de cet aspect rituel. Et toute cette énergie toute cette énergie va être absorbée et va être utilisée pour ouvrir des portes dimensionnelles, pour faire rentrer des entités sans âme, pour faire baisser la vibration de la Terre et l'accorder à celle des interunivers. On vous invite à regarder notre visio qu'on avait fait en 2016 pour l'Euro 2016 sur le foot. Autre chose aussi, pour ceux qui parlent anglais, il y a le travail de Mathieu Delouze. Alors on le cite souvent, c'est son site One Ball Media, One Ball, ONEBA2LMEDIA.com. Malheureusement, le site n'est pas renouvelé depuis 2015, mais il y a beaucoup d'articles très intéressants sur le symbolisme des entités sans âme. C'est vraiment un grand chercheur qui mériterait d'être plus connu, qui a fait vraiment un travail de fond sur le symbolisme. Donc tout ça pour dire qu'il y a littéralement des vortex artificiels qui sont ouverts par les rituels sataniques. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Que c'est pour faire rentrer certaines entités dans notre continuum d'espace-temps. Alors il y a des vortex aussi technologiques. Ces vortex technologiques sont ouverts par le complexe militaro-industriel. Alors un des exemples les plus flagrants de vortex technologique, c'est le CERN, sur lequel on va revenir. Mais il y a aussi les témoignages, le projet Montauk. Et la référence du projet Montauk, c'est Stuart Sverdlow. Stuart Sverdlow. Après, je sais très bien que c'est quelqu'un qui suscite beaucoup de controverses, mais son témoignage est vraiment véridique et ce qu'il décrit, ça a été confirmé par beaucoup d'autres survivants du projet Montauk. Le but du projet Montauk, c'était en gros d'ouvrir des vortex, des passages dans des timelines différentes, des passages dans le temps et dans des dimensions différentes. Et le projet Montauk aussi a permis de générer de manière
artificielle des tulpas. Les tulpas, c'est des formes pensées qui vont prendre vie. Par exemple, dans les années 80, à côté de Montauk, il y a eu des gens qui ont filmé une créature, et selon les recherches de Stuart Ferdlow, cette créature avait été créée par l'esprit des survivants du projet Montauk, c'est-à-dire qu'ils se mettaient dans un dispositif, et ce dispositif utilisait leur énergie psychique pour générer des formes de vie synthétiques, dont la créature Montauk. Et on peut imaginer que l'Internet est aussi utilisé pour générer des tulpas, des formes de vie synthétiques. Alors par exemple, aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon, il y a beaucoup de personnes, et même en France, qui ont aperçu des entités de type Slenderman, c'est-à-dire en gros des espèces de géants avec plusieurs bras, plusieurs jambes, extrêmement hostiles. Et or, Slenderman, c'est quelque chose qui a été inventé par un site internet, mais des gens ont aperçu cette entité et l'ont même photographiée. Donc on peut penser que l'attraction des internautes pour Slenderman a généré un tulpa géant qui a été ensuite renforcé par l'intelligence artificielle issue d'Internet, et que ça a pris une vie propre, ce qui explique que beaucoup de personnes aperçoivent cette créature. Et on peut donc penser que Internet est en train de générer, de nous manipuler pour générer des mondes artificiels. Donc on est déjà dans une fausse création, et par l'intermédiaire d'Internet, l'humanité est en train de générer des mondes virtuels, des dimensions artificielles dans l'artificiel. Donc quelque part, Internet, via l'intelligence artificielle, génère de nombreuses dimensions artificielles. Donc quelque part, c'est une sorte de vortex. Donc, ça devient un peu comme une poupée russe en fait. Voilà, c'est ça. Il y a de l'artificiel dans l'artificiel dans l'artificiel. Qu'est-ce qu'on pouvait dire aussi sur les vortex artificiels? Donc il y a des vortex artificiels qui mènent vers d'autres dimensions. Par exemple, Andrew Basiago, un avocat américain, a été victime de ces projets et a été amené sur une dimension qu'il a pris pour Mars, mais qui en fait n'est pas la planète Mars, par l'intermédiaire de vortex artificiels. Et il y a aussi, suite à la pose de Linky, beaucoup de personnes se sont retrouvées dans d'autres dimensions. Oui, c'est ça. C'est ça très important, proche des interunivers, une dimension parallèle. Il y a plusieurs cas de personnes qui, à la suite de pose de Linky, se sont retrouvées dans des timelines ou des dimensions parallèles, et des dimensions qui vibraient extrêmement mal, qui étaient encore plus avancées dans le transhumanisme que la nôtre. Donc on peut imaginer qu'un des buts du Linky, de la 5G, des objets connectés, c'est d'ouvrir des portes dimensionnelles. Alors, chose très importante aussi, alors je ne sais pas trop comment classer ça, si c'est dans vortex artificiel technologique, vortex ou vortex semi-naturel, on va dire. C'est qu'il y a un livre qui a été écrit par Dan Mitchell et Stefan Young, qui s'appelle The Harlequin, l'Arlequin. Et cet auteur, Steph Young et Dan Mitchell, il raconte les expériences de Dan Mitchell, donc le co-auteur, et lui, il a eu des expériences avec des entités extradimensionnelles. Depuis sa naissance dans les années 70 ou 80, sa vie n'a été qu'expérience avec ces entités
extradimensionnel. Et lui, il dit qu'au fil du temps, il se retrouvait de plus en plus happé dans une autre dimension. À un moment, il vivait tellement d'expériences qu'il se retrouvait de plus en plus happé et qu'il sortait complètement de cette réalité. Et à un moment donné, il s'est retrouvé, il était dans sa voiture, je crois, ou sur un chemin, je crois que c'est dans sa voiture, et sur un chemin qu'il connaissait parfaitement, et tout d'un coup, tout autour de lui était inconnu. Il était dans une dimension absolument inconnue. Donc il était complètement paniqué. Il a réussi à passer des coups de fil à sa femme dans cette dimension, mais il ne savait pas où il était. Il était vraiment à la frontière de deux dimensions. Et il explique, avec le recul, que progressivement, pendant plusieurs mois, il changeait de dimension jusqu'à ce qu'il se retrouve quasiment dans l'autre dimension. Et c'est par la prière, l'invocation du Christ, en se mettant dans un espèce d'état de méditation, qu'il a réussi à s'en sortir. Mais Dan Mitchell, dans son livre, dans son témoignage, il théorise, donc là on reste vraiment dans le domaine de l'hypothèse, que beaucoup de personnes qui disparaissent mystérieusement passent progressivement dans une autre dimension jusqu'à ce qu'elles disparaissent totalement. Ça explique bien sûr pas toutes les disparitions, mais ça pourrait en expliquer certaines. Et nous-mêmes, on a rencontré des personnes qui confirment d'une certaine manière les dires de Dan Mitchell, et c'est-à-dire que progressivement, ils vont se faire happer dans d'autres dimensions, et qu'il y a des phénomènes qui sembleraient faciliter ça à notre époque, comme le compteur Linky et tout ça, et les objets connectés. Donc il y a vraiment un lien entre la 5G, l'Internet, les objets connectés et les autres dimensions. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que les vortex technologiques sont utilisés de manière courante par le complexe militaro-industriel. C'est ce qui explique une grande partie du programme spatial secret et tout ça. Parce qu'en fait, comme l'espace est une projection, un hologramme solide, les gens dans le programme spatial secret vont être manipulés à penser qu'ils ont voyagé physiquement dans l'espace, alors qu'ils ont voyagé physiquement dans d'autres dimensions. Ce qui n'est pas la même chose que dans l'espace. Et qu'est-ce que tu en penses si on parlait du CERN, qui est un vortex artificiel? Ah oui, ben le CERN, c'est un vortex artificiel. Déjà, CERN, ça veut dire Conseil européen pour la recherche nucléaire. Mais en fait, le vrai nom du CERN, c'est l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire. Or, ils ont gardé l'ancien nom, Conseil européen pour la recherche nucléaire. Or, CERN vient de Cernunnos, et Cernunnos, c'était un dieu cornu. Dieu cornu, voilà, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire, dieu cornu avec les cornes comme le diable. Exactement. Donc et quand on fait des recherches sur les cornes, on se rend compte que ça symbolise Saturne. Or, Saturne, c'est vraiment un espèce de projecteur artificiel qui projette notre réalité. Et Cernunnos, c'est aussi un symbolisme d'Isis, qui n'a absolument rien de positif, qui est lié aussi, qui est l'aspect féminin du démiurge et tout ça. C'est la fausse déesse, c'est l'aspect féminin du démiurge, si on peut parler d'aspect féminin, parce que tout le monde va dire Isis, la gentille Isis et tout ça. Simplement, des millions de personnes à travers le temps ont été sacrifiées au nom d'Isis. Et c'est vraiment un aspect du démiurge. Donc le rôle du CERN, c'est de modifier les timelines. Oui, aussi, il ne faut pas oublier que le CERN, c'est situé à la frontière suisse, et il y a une petite partie qui passe en France,
et ça passe sous le village de Saint-Genis-Pouilly. Or, Pouilly, ça vient d'Apollon, le dieu Apollon, qui est en fait un autre nom pour le démiurge. Donc c'est vraiment dédié au démiurge, et le logo du CERN, ça ressemble au 666. Alors ce qu'on peut noter aussi, c'est que Saint-Genis, ça a la même racine que Saint-Genièse, où se situe le vortex de Théopolis. Saint-Genis, c'est associé au CERN, associé au dieu cornu. Or, près du vortex de Théopolis, il y a une chapelle, la chapelle du Dromon, où il y a des symboles de fertilité qui sont représentés par un bélier qui est cornu. Or, Saint-Genis, Saint-Genièse, c'est la même racine. Donc, est-ce qu'il y a un lien ou pas? C'est à voir, mais c'est intéressant de noter ça. Très intéressant. Le logo du CERN, en plus, ça ressemble à 166. Après, il y a une... 666, les 3. Et il y a aussi, dehors du CERN, une statue de la déesse Shiva. Déesse Shiva, variante hindoue d'Isis. Autre aspect du démiurge. Rien de positif là-dedans. Donc le rôle du CERN, c'est pour fusionner les timelines et les modifier. Exactement. C'est faire fusionner au maximum de timelines et modifier des lignes. Modifier la ligne, oui, modifier la ligne temporelle, un espèce de fine-tuning pour que le plan des entités sans âme se déroule vraiment comme les entités sans âme le souhaitent. Et donc, à moins que les gens prennent conscience de cela, c'est très difficile de l'arrêter, parce que c'est que par la conscience qu'on peut arrêter ça. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que depuis que le CERN est mis en place, il y a une recrudescence de l'effet Mandela. L'effet Mandela qui a toujours existé, parce que, par exemple, comme tout est un hologramme solide, les entités sans âme peuvent très bien, par exemple, déprogrammer un événement important. Par exemple, ils peuvent déprogrammer, on va dire, la déclaration d'indépendance des États-Unis, qui est complètement Illuminati et tout ça, franc-maconique, et on peut se réveiller demain où les États-Unis n'auraient jamais été indépendants. Personne ne se rendrait compte de rien, puisque quand ils déprogramment un événement, ils déprogramment les souvenirs de l'événement, mais pour que les gens consentent à ça, ils ne déprogramment pas l'événement chez tout le monde. Donc il y aurait des gens qui disaient « Ah ben, à un moment donné, les États-Unis étaient un pays indépendant, c'est ce que je me rappelle. » Et après, ils seraient pris pour des fous, alors qu'ils ne seraient absolument pas fous. Ça serait des gens qui se rappelleraient de l'ancienne timeline. Or, on se rend compte qu'il y a une recrudescence de l'effet Mandela depuis la mise en place du CERN. Or, le rôle du CERN, c'est de faire fusionner toutes les timelines à un niveau et de faire rentrer probablement des énergies négatives dans notre continuum d'espace-temps. Donc, ça expliquerait la recrudescence de l'effet Mandela depuis la mise en place du CERN. Oui, et puis pour provoquer ce que tu dis bien, le chaos organisé qui est au quotidien, qui est au travail, qui est à la maison, qui est un peu partout. C'est ça. Ben, le chaos organisé, en fait, ça peut prendre toutes les formes. Ça peut être une fausse invasion extraterrestre, ce qui est peu probable. Ça peut être une guerre mondiale, peu probable aussi, même si ce n'est pas à exclure. Ça peut être aussi des guerres régionales de grande ampleur, avec mélange de faits réels, de mise en scène, ce qui crée une perception de peur, donc de chaos. Ou bien ça peut être beaucoup plus subtil que ça. Ça peut être des entités, des virus psychiques, des interunivers, qui créent le chaos dans le quotidien. Et si les gens sont dans une situation de chaos dans le quotidien, c'est-à-dire de disputes constantes dans le quotidien, ils sont dans leur travail, ils se disputent avec leurs collègues. Ensuite, ils rentrent dans le métro, ils se disputent avec les gens du métro. Ils rentrent chez eux, ils se disputent avec leurs conjoints. Après, dimanche, réunion familiale, ils se disputent avec leur famille. Si ça arrive à
grande échelle, et ça arrive de plus en plus fréquemment, Oui. les gens finissent par péter un câble littéralement, et ça crée une situation de déprime, de chaos, et les gens ne demandent qu'une seule chose, que ça cesse, et donc le sauveur externe. C'est ce qu'on appelle le projet Bluebeam, qui est beaucoup plus subtil qu'on peut le penser. C'est vraiment un chaos organisé dans le quotidien. Donc, on va choisir la solution de facilité plutôt que se dire qu'est-ce que je peux faire, est-ce que je peux me remettre en question, quel est le travail à faire pour améliorer la situation. Oui, parce que beaucoup de gens vont rentrer dans le conflit, parce que Oui. les entités sans âme travaillent l'esprit, Ils et vont sont mettre la conscients. faute sur les autres, alors que en fait, les entités sans âme vont travailler très souvent des programmes. C'est ça. Donc, c'est avant de mettre la faute sur l'autre, parce que quand il y a un conflit, il y a deux qui participent de toute façon, avant de mettre toute la faute sur l'autre, de regarder quel programme les entités sans âme déclenchent et comment déprogrammer ce programme, comment le travailler, l'intégrer. Et ça passe par un travail sur soi, encore une fois. Donc c'est vraiment la clé contre contre le chaos organisé, contre cette forme de travail organisé. C'est vraiment le travail sur soi. Et puis dès que quelqu'un qui va dire quelque chose qui n'est pas habituel de lui ou d'elle, parce que en fait, très souvent, les gens attaqués par les entités sans âme, comme le décrit très bien Eve Lorgen, ne vont pas être eux-mêmes. Donc si une personne n'est pas elle-même, au lieu de rentrer en conflit avec lui ou elle, ou de le juger, c'est se demander est-ce qu'il n'y a pas une entité qui attaque, et puis après que chacun fasse un travail sur soi avant que le conflit n'éclate. Donc je pense que le CERN, les vortex artificiels, les false flags, le détournement de certains vortex naturels, l'ouverture de certains vortex naturels associés au Linky, au chemtrail, à des événements comme Fukushima, la radioactivité ambiante qui font baisser la vibration de la Terre, et c'est là pour faire rentrer des entités, pour faire baisser la vibration et pour nous faire fusionner avec les interunivers. Parce que le but des entités sans âme, c'est qu'on consente aux interunivers, qu'on consente à fusionner avec la machine. Et si on consent à fusionner avec la machine en échange de pouvoirs psychiques, c'est la fin de l'humain, c'est le phagocytage de l'âme. Parce que ces entités sans âme, comme ils n'ont pas de connexion divine, comme ils sont synthétiques, ils cherchent de l'énergie divine, donc notre âme, pour se nourrir. Et ils cherchent à prendre notre âme. Notre énergie et notre âme. Et donc ça, c'est une des implications derrière l'ouverture des vortex. C'est vraiment notre âme. Notre âme. Mais il faut savoir qu'on a toujours notre consentement. D'une manière ou d'une autre, ils vont nous leurrer à consentir. Donc c'est vraiment d'être conscient de tout ça, et puis après de faire le travail pour ne pas consentir. Et ça, personne ne peut le faire à notre place. Puisqu'il n'y a pas de sauveur externe, il y a peut-être des êtres, ce qu'on peut appeler des anges et tout. Mais il n'y a pas de sauveur externe. Ça, c'est vraiment une manipulation terrible du New Age. Ça ne plaît pas aussi. Non, ça ne plaît pas. Et ce n'est pas être pessimiste, c'est la vérité. Oui, Le sauveur, c'est nous-mêmes, c'est faire une déprogrammation, c'est faire un vrai travail sur soi. Et c'est un travail qui est long et qui est un travail de tous les jours. Exactement. Alors, faire un travail sur soi, ça peut être plein de choses. Ça peut être la prière, ça peut être une promenade dans la forêt, ça peut être une lecture, ça peut être mille choses. C'est à chacun de développer celle qui le convient le mieux pour être elle-même et pour être heureuse finalement. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de méthode toute faite. Quand des gens disent qu'ils ont une méthode toute faite, danger, il n'y en a pas. Chacun a sa propre méthode. Ça, c'est clair, net et précis. C'est pas des séminaires, des stages, des trucs, des choses qui vont aider à ça. Au contraire, des effets beaucoup plus négatifs sur lesquels on reviendra dans d'autres visios, dans d'autres conférences. Absolument. Alors maintenant, je voulais vous parler, et ça c'est la partie
la plus intéressante de 2012. Oui. Alors non, on n'est pas devenu passéiste, on ne retourne pas dans le passé. Quoique ce n'était pas pire que cette époque, que l'époque actuelle. Non, c'était pas du tout pire qu'avant 2012, puisqu'il y a une dévolution. On constate que les choses ont empiré, les choses ont changé. Et ce qu'on voulait dire, c'est que en étudiant les vortex, on a émis une hypothèse à propos de tout le tapage médiatique autour de 2012. Et on a émis une hypothèse sur pourquoi les choses ont beaucoup dévolué depuis 2012. C'est une hypothèse qui reste à vérifier, mais ça paraît vraiment valable. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, dans l'histoire récente, les choses ont changé. En 1947, ça je vous conseille de voir le film de Mark Gray, qui est très intéressant sur l'année 1947, avec Roswell, beaucoup de choses. Ensuite, les choses ont changé en 2001 avec le 11 septembre. Ça, il y a quelque chose qui a changé, et ça n'a jamais changé pour le mieux. C'est toujours une dévolution spirituelle, qui pouvait parfois paraître être une évolution technologique, mais qui était une dévolution spirituelle. À partir de 2001, une énorme dévolution qui est, elle, vraiment perceptible. Et il y a eu d'autres changements en 2012, qui continuent d'ailleurs à l'heure actuelle. Quels sont les changements autour de 2012? C'est pas forcément en 2012, c'est 2010, 2011, 2012, 2013. Déjà, c'est l'apparition ou la banalisation des smartphones, parce qu'ils existaient avant, mais ils sont banalisés autour de 2011-2012, avec les iPhones et tout ça. L'arrivée de la 4G en 2012-2013. C'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à entendre parler de l'intelligence artificielle, que l'intelligence artificielle est devenue de plus en plus fréquente. Avant 2012, 2013 même, on pouvait parler, quand on appelait par exemple n'importe quoi, un service public, on pouvait parler directement à quelqu'un. Là, on parle à des logiciels d'intelligence artificielle. À partir de ce moment-là, la puce, l'intelligence artificielle, qui était plutôt tabou, personne n'en parlait, sont rentrés dans les mœurs. Dans l'actualité, tout le monde parle maintenant de la puce. Il y a eu même des reportages sur TF1 et sur France 2 sur la puce. Ça s'est complètement banalisé. L'intelligence artificielle, tout le monde en parle, alors qu'avant, personne n'en parlait. Dans les mainstream. Maintenant, tout le monde a son smartphone, alors que avant 2011, 2010, 2011, même 2012, c'était quand même un luxe d'avoir son smartphone. Maintenant, tout le monde a son smartphone qui sert à tout et à n'importe quoi. C'est ça. Il y a aussi les nouvelles vibrations depuis. Beaucoup de personnes qui ont dit il y a les nouvelles vibrations que j'ai d'ailleurs jamais cru. Oui, après des gens ont dit oui, depuis 2012, il y a des nouvelles vibrations et tout ça. Et ça, c'est beaucoup de radiesthésistes qui ont mesuré ça. La radiesthésie, ça marche extrêmement bien. Quelqu'un qui utilise bien le pendule, ça fonctionne à quasiment 100%. Mais ça peut toujours être manipulé par le projet ARP et par les entités sans âme. Or, là, en l'occurrence, il suffit de voir autour de nous pour voir où sont les nouvelles vibrations. Les gens sont de plus en plus abrutis. Alors, je ne parle pas, il y a des gens quand même qui ont pris un petit chemin d'éveil, mais il y a une grande partie des gens qui sont de plus en plus abrutis, de plus en plus dans le smartphone. Nouvelles ne savent pas dire des bonnes vibrations. Exactement. Voilà. Et tout le monde a appris nouvelles vibrations. Pour bonnes vibrations. C'est un jeu de mots, du New Age pour faire passer ces espèces de vibrations soi-disant nouvelles pour des bonnes vibrations. Alors que c'est pas parce qu'il y a des vibrations nouvelles qu'elles sont bonnes. Et il suffit de regarder les gens de plus en plus abrutis. Il suffit de voir le poids, l'importance qu'a pris
le transhumanisme, la réalité augmentée avec des jeux comme Pokémon Go, la réalité virtuelle qui se banalise de plus en plus, pour voir où sont les nouvelles vibrations. C'est au contraire, les gens se sont coupés de tout. Depuis les années 2010, aussi 2009, 2010, 2011, 2012, les réseaux sociaux ont explosé. Alors, le petit positif des réseaux sociaux, c'est que ça permet de faire passer l'information, mais c'est pas ça qui révèle. Mais le point négatif, c'est que beaucoup de gens sont sur les réseaux sociaux constamment. Ils vont faire une visio YouTube dès qu'ils font un gâteau, dès qu'ils ont acheté une nouvelle paire de chaussures, ils vont vite poster sur Facebook. Enfin, ça devient des réseaux asociaux. Et tout ça génère des formes d'intelligence artificielle dont on a parlé dans la conférence sur la 5G. Tout ça génère des mondes, des formes d'intelligence artificielle qui nous manipulent avec les intelligences artificielles des anténones humaines et du complexe militaro-industriel. Et en plus de ça, la surveillance des uns et des autres. Oui, et puis en plus c'est un flicage terrible parce que derrière YouTube, derrière Facebook, c'est la CIA, c'est le DARPA et tout ça. Et maintenant sur YouTube, sur Facebook, il y a toutes des plateformes aussi de trolls qui sont là pour casser les gens qui essayent de faire passer une information pour discréditer l'information et tout ça. Il y a aussi de plus en plus de désinformateurs, de choses comme ça, très liées au New Age. Donc c'est devenu un espèce de micmac où va circuler le meilleur et le pire, mais où il y a un énorme flicage. Donc c'est vraiment des outils à utiliser avec modération, de manière consciente, avec beaucoup de discernement, pour faire passer l'information. Mais à partir du moment où les gens sont plus sur les réseaux sociaux, ou plutôt réseaux asociaux, que dans des conversations réelles, dans des conversations même téléphoniques, où il y a un contact humain, ou bien des conversations de visu, où il y a vraiment contact, échange humain, ça devient extrêmement dangereux. Et ça devient de plus en plus rare. Et tout ça pour dire que c'est vraiment apparu autour de... c'est apparu tout ça autour de 2012, quelques années, 2-3 ans avant, mais encore une fois 2012 revient. Donc il y a eu des choses qui ont changé. En même temps, comme disait Léna, il y a une sorte de lourdeur de plus en plus grande depuis 2012. Or, en 2012, qu'est-ce qui s'est passé? Alors je vais prendre un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a la culture populaire et la culture populaire et l'alternative qui sont focalisés sur certains lieux telluriques, sur des lieux où il y avait des vortex. Le Bugarach. Par exemple, le Bugarach à Rennes-le-Château, où il y a vraiment, où c'est vraiment un lieu tellurique, et selon des personnes qui ont été vraiment sur place, qui connaissent ça, le Bugarach n'a absolument rien de positif. Or, toute l'attention était portée sur Rennes-le-Château, sur le Bugarach. C'est pas pour dire que les lieux sont négatifs, parce que nous-mêmes on a été à Rennes-le-Château, c'est un lieu qui est magnifique, mais dans ces lieux, il y a des vortex négatifs, ce qui ne veut rien dire sur le lieu. Ça, il faut bien être clair là-dessus. Et l'attention a été portée sur le Bugarach, parce que soi-disant, il y aurait des frères, soi-disant frères de l'espace, maconnerie de l'espace, on va dire, qui viendraient sauver les gens en 2012 à la fin du monde, que ça serait un lieu épargné par la fin du monde, qu'il se passerait quelque chose, un contact
avec des soi-disant entités extraterrestres positives. Il y a des entités extradimensionnelles là-bas, des bases d'entités extradimensionnelles, mais elles sont tout sauf positives. C'est des entités sans âme qui sont sous le bugarage, selon une personne qui est très très souvent sur le terrain. Et donc tout le monde a été attiré vers le bugarage, vers Rennes-le-Château, vers ces vortex. Tout le monde ont été attirés vers le calendrier maya et tout le symbolisme pyramidal, le symbolisme solaire. Et quand on remonte aux sources, en tout cas de Rennes-le-Château, on se rend compte que ceux qui ont popularisé ça, c'est essentiellement, alors avant Dan Brown, c'était, peu importe, c'est quelqu'un, Henry Lincoln, qui a écrit un livre dont le nom, je ne me rappelle plus du nom, qui est extrêmement connu. Vous tapez Henry Lincoln, je sais plus, peu importe le nom du livre, tapez Henry Lincoln, Rennes-le-Château, le livre sera toujours, c'est un livre extrêmement connu. Or, Henry Lincoln et ses deux co-auteurs étaient membres de la Golden Dawn. La Golden Dawn qui est associée à Aleister Crowley, qui est associée aux Rose-Croix, qui sont une société secrète extrêmement négative, comme toutes les autres sociétés secrètes, qui est associée à la maçonnerie et qui est aussi associée à l'international nazi. Donc ce n'est pas un hasard si c'est pas un hasard si ces gens-là ont écrit sur Rennes-le-Château, sur cette région, et l'ont popularisé. Ensuite, ils ont fait la promotion de la lignée mérovingienne. Le thème était bon, mais la lignée mérovingienne n'a rien à voir avec le Christ, mais à voir avec des lignées reptiliennes, des lignées Illuminati, dont sont issus les Windsor, la noblesse européenne. Mais là, encore une fois, tout est détourné pour faire paraître des choses négatives, pour les faire paraître positives. C'est typiquement luciférien, qui est la même merde que Satan. Un autre aspect de Satan, un autre aspect du démiurge. Et c'est vraiment typique aussi du New Age, donner quelques informations, tout en inversant les choses. Je crois que le livre, c'est L'énigme sacrée, si ma mémoire est bonne. Non, pas L'énigme sacrée. J'ai pas en tête. Faudrait que. Enfin, Henry Lincoln, c'est un livre extrêmement connu. Ces gens-là ont inspiré Dan Brown, qui est aussi lié aux sociétés secrètes, qui a écrit le Da Vinci Code. Da Vinci Code, dans les années 2004-2005, qui a popularisé Rennes-le-Château. Ensuite, il y a eu tout ça sur 2012, ça a popularisé Rennes-le-Château, le bugarage. Or, ces lieux sont extrêmement riches en symbolisme. Le symbolisme sert de signature subliminale et sert à extraire l'énergie. La même chose est arrivée pour le calendrier maya, notamment avec les livres de Kalman qui parlaient des différentes ères du calendrier maya, de l'accélération du temps et tout ça. Alors c'est pas pour jeter la pierre à Coleman, parce que ces livres sont relativement intéressants, mais on peut penser qu'il a été manipulé par quelque chose, par des sociétés secrètes ou par des entités. D'ailleurs, Kalman a donné en 2010 une conférence à la Société de Théosophie de Paris. Théosophie, c'est vraiment le New Age, c'est vraiment l'arrivée du faux sauveur externe, la vénération de Lucifer et tout ça. En plus, c'est l'international. C'est ce qui a donné naissance au nazisme. D'ailleurs, les symboles de la Société de Théosophie de Paris, jusqu'à ce qu'ils aient été effacés, c'était cachés, c'était des croix gammées, donc une croix gammée inversée. Mais croix gammée quand même. En plus, la théosophie, ça a donné naissance à beaucoup de sociétés secrètes qui ont inspiré
Hitler, les nazis, puis ensuite oui, Alice Bailey aussi, Bailey. où c'est des idéologies qui sont ouvertement racistes quand on voit leurs écrits avec cette notion de race supérieure, race inférieure, assez infecte d'ailleurs. Donc, on voit bien ce qu'il y a derrière ça. Encore une fois, ce n'est pas mettre la pierre sur Kalman, c'est dire qu'il a pu être manipulé malgré lui. Et les gens, ensuite il y a eu tout un truc sur le calendrier Maya qui s'arrêtait en 2012. Là encore, les Mayas, les gens ont été canalisés pour focaliser leur énergie sur des symboles. Symbole de la pyramide, symbole solaire. Après, il y a eu des confusions entre symboles Maya, symboles Inca, symboles aztèques, qui ont été faites sciemment par la presse mainstream pour vraiment attirer l'attention des gens sur des symboles solaires. Le soleil, qui est un vortex énorme, donc toujours sur les vortex extradimensionnels. Donc, on peut émettre l'hypothèse qu'en 2012, les lieux telluriques sont devenus la mode et que l'attention des gens a été attirée sur ces lieux telluriques, que par le jeu du symbolisme, de la numérologie, l'énergie liée à l'attention des gens a été absorbée et a été utilisée par les entités sans âme pour ouvrir certains vortex et pour faire fusionner la Terre avec quelque chose. Et effectivement, c'est les interunivers. Alors là, encore une fois, c'est pas pour dire aux gens de ne pas aller aux lieux telluriques. Comme on a dit, c'est des lieux qui sont magnifiques, mais c'est d'être conscient que dans un lieu tellurique, il peut y avoir des choses positives et des choses beaucoup moins positives. C'est d'être toujours conscient de ça et de ne pas consentir à donner son énergie tout simplement. Et on peut penser que autour de 2012, en plus 21 décembre, symbolisme solaire, fête de la lumière, fausse lumière luciférienne, il y a eu quelque chose qui a été ouvert, une porte, un vortex géant, et que le processus de phagocytage de la Terre dans les interunivers a commencé. Donc si je ne me trompe pas, c'est 3 fois 12, 21. 3 fois 21. 21 décembre. 21 décembre, c'est déjà le solstice d'hiver. Ouais. Décembre 12. Décembre 12 et 2012, 12 exactement. Donc, 3 fois 12, donc c'est encore du symbolisme. 12, c'est associé au soleil, puis c'est associé au soleil, c'est associé au soleil, c'est associé au culte solaire, le chiffre 12, 12 mois de l'année. Donc c'est vraiment tout un symbolisme, tout un rituel solaire. Mais c'est une très très bonne remarque que tu fais. C'est le chiffre 12 lié aux 12 signes du zodiaque, lié au culte solaire, qui est répété 3 fois, et de manière en plus inversée, ce qui agit encore plus, pour diverses raisons, sur le subconscient. Donc il y a eu un rite vraiment d'extraction d'énergie et d'ouverture des vortex. Et on peut penser qu'en 2012, le processus de phagocytage de la Terre a commencé. Alors c'est un processus qui se fait sur des années, mais c'est à nous de l'arrêter. Et comment l'arrêter? Vraiment par un travail sur soi, en remplaçant le vampirisme qui nourrit les entités sans âme par l'amour, en étant un maximum dans la conscience, en étant conscient de tout ça, et en vraiment créant notre propre bonheur, et pour ne pas rentrer dans le système technotronique, transhumaniste, voulu par les entités sans âme. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour une autre vision. Au revoir.